L'orpaillage vraiment a beaucoup développé le Mandé, précisément. Parce qu'à travers l'orpaillage, beaucoup de gens se sont fait des maisons, disons des animaux. Donc, même sur le plan éducatif, il y a des zones vraiment qui ont contribué même à construire des écoles, aussi bien aussi que des hôpitaux. Donc, il a beaucoup joué dans le domaine du développement de Kangaba. Il existe deux types d'orpaillage ici. Il y a l'orpaillage traditionnel, qui est géré par les différentes mairies. Et puis, il y a la petite mine, dont le titre d'exploitation est délivré par le ministre des Mines. La gestion coutumière de ces sites d'orpaillage à Kangaba, ce n'est plus la gestion que nous connaissions il y a 40 ans, 50 ans. L'activité principale, c'est l'agriculture, mais aujourd'hui, on dirait que l'activité dominante, ça, c'est l'orpaillage. Ne kɔni bon n bɛ dama sigi ni y'a sigi à peu près ni dɔ bɛ taa bɔ sanu de dɔ t'i bɔ ni sanu ye ni min bɔra ni sanu ye ne yɛrɛ min y'a sigi mɔgɔw de bɛna sisan olu bɛna ka na jigin n'o y'a tigɛ appareil bɛ jigin k'a lajɛ donc ni appareil jigila k'a lajɛ divisé par 3 appareil tigi min jiginna ani ne yɛrɛ min ye dama sigi ani mɔgɔ 5 minnu ye a tigɛ. Pour faire l'orpaillage aujourd'hui, il faut vraiment creuser par-ci, par-là. Ce n'est pas dans un ordre bien défini. D'abord, les trous que les orpailleurs creusent pour chercher de l'or sont soutenus par du bois. Et ce bois, c'est du bois qui est coupé dans nos massifs. Donc, qui dit orpaillage traditionnel dit obligatoirement coupe de bois. Et nous sommes confrontés à un très grand problème par rapport à ce type d'exploitation. C'est nos superficies cultivables qui sont agressées par les orpailleurs. Une fois les superficies agressées, donc il n'y a pas de compensation, il n'y a pas de restauration. Nous dirons que nous avons des conséquences qui sont en train vraiment de nous faire veiller, qui nous empêchent de dormir. Cela aussi est dû à des incompréhensions, à des malentendus et souvent même à de mauvaises interprétations ou souvent à des trafics d'influence. L'ambition de l'or aussi a fait aussi que certains villages maintenant s'entretuent. Les choses ont carrément changé. On est beaucoup plus ambitieux et on veut avoir plus. Et c'est ce qui amène quand même qu'il y a trop de problèmes au niveau des sites d'orpaillage actuellement. Les populations n'arrivent même pas à se comprendre et c'est un souci majeur qui est là. Donc, quand même, ce que je peux dire, l'administration, à son niveau, intervient au moment où il y a des problèmes, au moment où il y a des conflits, au moment où il y a des affrontements. Sinon, c'est les maires, c'est les collectivités qui gèrent vraiment ces activités. Vous avez des étrangers qui viennent s'ajouter à ceux qui sont là. Ils vont amener ce qu'ils ont comme problème. Ils vont vous ajouter. Chaque fois, il y a des conflits à longueur de journée. Pour les éviter, nous sommes obligés chaque fois de mettre des ans pour sensibiliser. Sinon, on ne peut pas tous les éviter, mais ça permet d'atténuer. Les gardiens des sites qu'on appelle tomblement, une fois qu'eux ils décident, ça c'est une décision juridique claire. Damanko baara fana tɛ se ka kɛ cogo si ni denmisɛnninw t'a la tɔnbɔlɔma dɔ kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ni jama kunnasigi mɔgɔ dɔ de ye tɔnbɔlɔma y'an fɛnɛ fɛ yan ni jama kɛra damafɛn kɔnɔ tɔnbɔlɔma de bɛ bila yen ka mɔgɔw kɔrɔsi ni kɛlɛ bɛ mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ damafɛn yɛrɛ kɔnɔ yen olu de b'a bali k'a kɛ walima ni dɔ ye dɔ ta min ta tɛ min ye i n'a fɔ suɲɛli n'a ɲɔgɔnnaw n'o ɲɔgɔnna bɛ ka tɔnbɔlɔma de bɛ dan sigi olu ko la olu ye jama kunnasigiw de ye. N tɛ sɔn denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen n tɛ sɔn olu ka jigin. Parce que olu t'a kalama olu t'a dɔn parce que an yɛrɛ b'o contrôle la dɛ ne yɛrɛ b'o contrôle la déjà dɛ denmisɛnnin fitinin dɔ bɛ na o mansaw b'o bila ka na ko a fɛn fɛn non bon olu kɔni tɛ jigin ne ka dama kɔnɔ dama sini kɔnɔ. Il y a trop de problèmes liés à l'orpaillage. Les maires se battent, le conseil communal se bat et moi mon rôle c'est de les appuyer dans ce combat pour qu'il y ait de la quiétude. Nous invitons les jeunes vraiment à agir positivement parce que qui parle de développement parle de jeunesse. Les filles quittent les écoles, se disent que vraiment quand on va dans les places, on gagne quelque chose. Mais quand tu poursuis les études,
et que tu obtiens vraiment ton diplôme, je pense que c'est quelque chose qui va durer. Les problèmes de placeur là, c'est momentané, c'est passager. Ce qui dure et ce qui reste, c'est les études. Après l'extraction de l'or, les trous sont restés ouverts. Donc, chercher des moyens, des voies et moyens pour restaurer ces anciens placeurs et même les reboiser aux besoins. Thank you.